Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler serveur et pas n'importe lequel puisqu'on va parler d'un serveur vraiment pas cher, tout petit et qui va vous permettre de faire du stockage de fichiers, d'y installer votre serveur Home Assistant, votre cloud perso pour vous passer par exemple de Google Drive ou de OneDrive. Enfin bref, vous allez voir, vous allez pouvoir faire quasiment tout ce que vous voulez, même du rétro gaming, vous en servir comme d'un serveur multimédia. On va y revenir bien sûr dans cette vidéo. Et ce produit, je l'ai devant moi. Vous voyez, c'est tout petit. C'est un serveur monocarte de la marque Zimablade. Et c'est le Zimablade 770. Alors pourquoi je vous dis monocarte puisqu'il n'y a qu'une carte à l'intérieur que l'on peut ouvrir très facilement en dévissant ces deux vis ici. Et à l'intérieur, on a juste une carte avec ici une barrette mémoire que vous pouvez acheter en plus de 16 Go en DDR3. Et oui, un serveur, surtout pour du stockage de fichiers ou pour de la domotique, vous n'avez pas besoin d'une bête de course. Donc c'est de la 1333 MHz et qui est fourni dans un pack. On va revenir sur les différents packs qui sont vendus par la marque. Et puis au niveau du microprocesseur, c'est pareil, on n'a pas une bête de course, mais on a un Celeron N3450, donc c'est un 4 cœurs, et puis une carte graphique Intel HD 500. Mais comme vous avez pu le remarquer, ici vous avez un port PCI Express. Donc vous pouvez, pourquoi pas, brancher une carte graphique supplémentaire, c'est tout à fait possible. Et en parlant de port, on n'a pas que ça. Sur le côté gauche ou droit, alors je ne sais pas dans quel sens on va le prendre, mais ici on va retrouver un port mini DisplayPort pour pouvoir, grâce à un câble qui est disponible dans certains packs. Alors comme vous pouvez voir, sur le site, vous avez plusieurs packs différents dont les prix varient. Alors ça va dépendre du moment, mais entre 110 € et 180, 200 €. Et ce câble-là va vous permettre de brancher un écran en HDMI. Vous avez un port RJ45 gigabits, un port USB-A 3.0 et puis un port USB type C. Ici, vous n'allez rien avoir et ici, vous allez retrouver des connectiques SATA. Et oui, puisque avec directement dans la boîte, vous aviez un câble pour pouvoir brancher un disque dur, mais vous avez en option, dans un autre pack, un câble pour pouvoir y brancher deux disques durs, ce que vous avez ici. Et puis vous allez me dire, l'alimentation, elle se fait où? Elle se fait simplement via le port USB type C et un chargeur qui, pareil, est présent dans certains packs. Tu as une alimentation 12 volts 3 ampères, donc 36 watts au maximum, et vous allez voir que ça consomme bien moins que ça. Et après, ce qui est encore plus sympa avec, c'est que vous avez ce boîtier métallique, alors qu'il n'est qu'un support, si on voit par là, il y a un peu de poussière, parce que forcément, je le teste depuis un moment, où vous allez pouvoir poser votre carte par-dessus, faire tous vos branchements et ici, mettre des disques durs jusqu'à des 3,5 pouces. Et justement, en parlant de disques durs, moi j'en ai acheté deux de 12 Tera. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de rajouter des disques durs puisque la carte en elle-même a 32 Go de mémoire en eMMC 5.1. Donc par exemple, ça peut vous suffire pour faire tourner un serveur Home Assistant sans aucun problème. Et ça en fait, c'est des disques durs que j'ai achetés sur Amazon reconditionnés. Alors, franchement, j'étais un petit peu inquiet quand je les ai achetés, mais franchement, 12 Tera à 100 balles, ça m'intéressait fortement. Je les ai achetés, je les ai mis, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que je les teste, qui sont dans mon serveur et je n'ai aucun problème avec. Pourquoi j'ai mis ça? Pour pouvoir y stocker de la data, donc de la donnée. Alors oui, je vais essayer dans cette vidéo de parler vraiment avec des termes très simples. Je vais essayer d'utiliser le moins possible de termes informatiques pour que tout le monde comprenne l'avantage. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est installé, c'est quand même assez cool. Alors moi je n'ai pas accroché mes disques durs là, mais vous voyez, vous avez le départ vers votre prise de courant. Ici, vous allez être obligé de le brancher en RJ45 sur une prise réseau de chez vous parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi d'intégré. Il faut absolument que ça passe par le RJ45. Mais en même temps, vous posez ça à côté de votre box
Et puis après, vous y accédez de partout chez vous, et même en dehors de chez vous, hein, si vous mettez une solution cloud, mais on va en reparler de tout ça. Et puis bah voilà, vous avez ça, et ça y est, vous avez votre serveur. Alors là, en l'occurrence, eh bien, j'ai un stockage de 24 Tera, donc pour 200 balles de disque dur, et puis, allez, 180 balles, 160 balles, on va dire que là, pour 350 €, bah, j'ai un gros stockage de données quand même, hein. Alors, je suis conscient que c'est une somme. Après, vous pouvez faire ça avec des vieux disques durs que vous récupérez ou des capacités moindres que ça, quoi. Et après, eh bien, vous le branchez sur le secteur et puis il va démarrer tout seul, hein. C'est pour ça que je n'ai même pas branché d'écran là, tout de suite. Mais sachez que bah, si vous le démarrez, si vous branchez un écran, eh bien, vous êtes sur une interface Linux, CasaOS, on va en reparler tout de suite. Alors voilà, moi je l'ai branché dans le local technique et vous voyez bah, que c'est plutôt petit. Et alors l'avantage de tout ça, ça ne fait pas de bruit. Alors là, moi, on entend les disques durs puisque c'est des disques durs qui tournent, mais vous pouvez mettre des SSD et ça fera moins de bruit. Mais la carte en elle-même n'a pas de ventilation, donc eh ben, aucun bruit. Et après, bah, ce que vous allez faire, vous allez aller sur n'importe quel ordinateur qui est branché sur le même réseau que votre serveur. Et puis, bah, vous allez sur votre navigateur Internet et vous allez sur casaos.local. Donc, vous tapez http://casaos.local. La première fois, il va falloir vous créer un compte, mais c'est un compte en local, hein, c'est-à-dire que tout est sur le serveur, rien n'est sur Internet. Et puis après, eh bien, vous allez pouvoir vous connecter. Et là, vous accédez à l'écran de contrôle de CasaOS, où là, vous allez voir, c'est assez cool. Vous avez, bon, la date et l'heure, c'est quelque chose d'habituel. L'état du système, alors je suis désolé si vous avez un petit bruit de ventilation, je suis vraiment juste à côté de ma tour. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. L'utilisation du CPU, l'utilisation de la RAM, mon stockage. On va retrouver ici mes différents stockages. Voilà, votre état de réseau. Après, vous avez la possibilité de créer des widgets. Alors voilà, vous pouvez les désactiver ou les activer. Ici, vous allez accéder à votre compte. Bon, ça, on s'en fiche. Ici, les paramètres. Quel va être le moteur de recherche, quelle va être la langue, les ports utilisés. Franchement, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous laissez comme c'est, sauf la langue, vous la passez en français, ce sera bien plus simple. Et puis c'est ici que vous allez mettre à jour l'interface. Et ici, bah, vous avez accès aux journaux et puis au terminal, si vous voulez faire des lignes de code, mais là on n'en est pas là. Dans un premier temps, ce que vous allez pouvoir faire de façon très simple, sans rien installer vraiment, eh bien c'est de pouvoir vous créer des lecteurs réseau pour pouvoir stocker des données de façon très simple en partageant des répertoires, hein. Ça se fait très simplement, vous allez dans File ici, vos documents, par exemple là sur mon stockage, donc sur mon disque dur, eh bien je peux créer un répertoire, nouveau dossier, test par exemple, hop, eh bien je peux, comme vous voyez, le partager. Ça me crée un lien que je peux après utiliser sur Mac ou sur PC pour pouvoir me connecter à ce réseau-là et y stocker des fichiers. Moi, pour vous voyez, par exemple, sauvegarde YouTube, je suis en train de stocker des fichiers depuis mon Mac directement ici. Et ça, c'est quand même assez cool. Attention, là, si vous utilisez ce système-là, sans rien configurer, vous n'avez pas de duplication. On appelle ça la RAID. Alors, il y a plusieurs niveau de RAID, mais là comme vous avez que 2 disques durs, bah, par exemple vous pouvez faire que tout ce que vous allez écrire sur un disque dur va se copier sur l'autre pour éviter le fait que s'il y a un disque dur qui vient à cracher, vous avez encore la sauvegarde sur l'autre disque dur. Bon, ça c'était vraiment la base, mais c'est tellement simple que je voulais vous en parler. Maintenant, ce qu'on va parler, eh bien, c'est de l'App Store. Et oui, effectivement, vous avez un magasin d'applications comme vous avez sur votre téléphone pour y installer les applications que vous voulez. Et alors là, vous allez voir qu'il y en a pléthore. Vous avez même un moteur de recherche tellement il y en a. Vous avez vraiment pas mal de choses pour les plus importants. Les plus importants, ce qui va peut-être vous servir le plus. Vous avez moyen d'avoir un chatbot d'intelligence artificielle directement en local. Intéressant. ESP Home, pour ceux qui utilisent les ESP. Vous avez Homebridge, pour ceux qui veulent que leur domotique soit compatible
avec Apple, eh bien, vous pouvez vous créer un serveur HomeBridge dessus, un serveur Home Assistant, et bien sûr, comme on est sur cette chaîne, on va en créer un. Je vais vous montrer que c'est très très simple. Vous avez aussi un outil pour créer des serveurs Minecraft. Bon, je peux pas tout vous montrer, hein, c'est clair. Après, vous avez Nextcloud qui va être une plateforme de productivité un peu comme on a avec Google. Vous savez, Google Documents. Vous pouvez créer des documents texte, des tableurs, tout ça. Eh bien ça va remplacer la solution Google. Vous avez aussi un cloud, je ne sais plus où il est et comment il s'appelle. Enfin, vous pouvez vous créer un cloud comme vous avez chez Google, chez OneDrive, voilà. Et depuis n'importe quel smartphone, n'importe quelle chose, après vous pouvez envoyer vos données dessus. C'est quand même vachement cool. On va pas tout installer, bien évidemment. Après, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous me demandez, je l'installerai et je vous montrerai sur la chaîne secondaire comment ça marche. Ce sera avec plaisir. Et puis, voilà, vous avez tout ça. Vous pouvez vous créer des machines virtuelles. Vous avez, il me semble, Plex. Voilà, pour stocker vos fichiers multimédia. Ce que je pensais faire, eh bien, c'est installer Home Assistant. Alors, bien sûr, vous allez me dire, tout ça pour installer Home Assistant, je peux très bien le faire depuis un Raspberry Pi, et vous auriez raison. Mais là, sachez que vous pouvez faire cohabiter du stockage. Vous pouvez le faire aussi sur un Raspberry Pi, mais c'est moins évident. Et c'est surtout moins simple. Mais vous pouvez faire cohabiter du stockage, en même temps du cloud, en même temps du serveur multimédia, et puis en même temps votre serveur Home Assistant, et pourquoi pas votre serveur HomeBridge. Donc là, on va faire Home Assistant. Donc je clique dessus. Et voilà, vous téléchargez ça, vous cliquez dessus, vous avez ça. Créer ma maison connectée. Je crée ma maison connectée. Nom d'utilisateur Vintech. Je lui donne un mot de passe. Et je crée un compte. Je lui mets l'endroit où j'habite. Et puis, tout de suite, déjà, il a trouvé des appareils qui sont compatibles sur le réseau. Donc je fais terminer. Et voilà, ça y est, donc il a trouvé certaines choses, alors pas grand chose, mais ça y est, votre système est installé. Quoi dire de plus? Après, je vais aller dans Paramètres, dans Appareils et services. Je vais, par exemple, ajouter une intégration Tuya. Hop, donc il faut que j'aille sur mon téléphone. Après ici, je vais sur mon application Tuya sur mon smartphone. Je vais dans Profil, Paramètres, Compte et sécurité. Et on a un code utilisateur que je vais saisir ici. Et voilà, je retrouve tous mes objets Tuya ici. Donc après, je peux les ajouter un par un en créant des pièces. Alors voilà, j'ai déjà des pièces qui sont installées dedans. Mais voilà, je fais terminer. Je peux tout rajouter. Après, sur mon aperçu ici, vous voyez, voilà, j'ai tout rajouté d'un coup. Mais bien sûr, après, il faudrait faire du rangement. Mais voilà, d'ici, je peux absolument tout gérer ce que j'ai dans ma maison. Donc vous voyez, c'est quand même hyper simple et vous faites votre serveur Home Assistant en 2 temps, 3 mouvements. Après, vous pouvez vous rajouter bien sûr d'autres intégrations. Vous pouvez ajouter du Matter, c'est à vous de voir et d'installer ça. Moi, je vous montre juste que c'est possible sur ce serveur. Vous voyez, j'essaie de vous montrer autre chose. Vous avez même la possibilité de créer un serveur DNS de blocage de pub. Vous voyez là par exemple Nextcloud, je l'avais installé. Je vais le désinstaller pour vous remontrer comment l'installer. C'est vraiment comme ce que vous avez sur votre smartphone. Je le redis, mais on est vraiment d'une simplicité quand même extrême. Je retourne dans l'App Store, je vais chercher Nextcloud, je l'installe. Vous voyez en même temps à l'arrière là que bien sûr on consomme un petit peu de ressources. Là on est à 55% du CPU. Voilà, il est installé, je clique dessus. Créer un compte administrateur, donc Vintech. Bon là on est sur un SQLite qu'on va pouvoir faire évoluer après. Mot de passe. Hop, je l'installe. Ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà ce qu'on va pouvoir installer. Donc, un calendrier, des contacts, une application de gestion des mails, Nextcloud Office, où là, vous allez pouvoir créer des documents, des feuilles de calcul. C'est créé sur Collabora Online.
C'est assez fou. J'installe tout ça. Vous pouvez même accéder à Talk pour discuter avec les gens. Voilà, c'est en train de s'installer. Et tout est hyper simple, sans aucune connaissance, hein, presque. Hein. Et vraiment, c'est quand même assez bluffant, je trouve. Alors, ça existe peut-être dans d'autres marques, mais c'était mon métier avant. Hein, tout ce qui était réseau, tout ce qui était monter ces installations-là, on mettait beaucoup de temps. Alors, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe d'autres manières, mais franchement, c'est la première fois que je vois ça. Et vous voyez, après, eh bien, vous pouvez faire pour l'avoir sur tous les appareils en téléchargeant des applications directement sur vos autres appareils. Et comme ça, vous pouvez après tout partager. Et là, eh bien, après, vous voyez, vous avez une application de mail, un agenda, et vous avez des notes. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vous créer carrément un tableau de bord personnalisé hein, avec vos emails importants, ce que vous avez dans votre agenda. Après, vous pouvez ajouter d'autres applications en plus. Hein. Vous allez ici, vous faites plus pour applications. Et là, vous avez encore plein d'autres trucs. Des choses pour faire des modèles 3D, noter vos recettes. Vous avez des choses pour afficher les traces GPS. Vous avez un espèce de... comment on appelle ça ? Paint. Voilà. Après, vous voyez, en bureautique, vous avez la possibilité d'avoir un viewer PDF, d'avoir un tableur, un traitement de texte. Bon, voilà, vous avez à peu près tout. Voilà, comme vous avez compris, c'est hyper simple à utiliser. Comme un smartphone, on ajoute des applications, on les enlève. Ce qui permet d'ouvrir tous ces systèmes-là à des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Et oui, c'est à mon avis le public cible ou des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Par exemple, moi, je suis super content de l'avoir installé, d'avoir pas à me prendre la tête et que tout est installé de suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme il n'y a pas de ventilateur, comme c'est qu'une seule carte, ça ne consomme pas beaucoup. Le CPU, même si pour moi, je trouve que c'est un point négatif, hein, on est quand même sur des composants qui datent d'environ 3 ans, même peut-être un peu plus. Bon, après, je ne peux pas dire que ça ne tourne pas. Hein. Tout tourne très bien, c'est assez fluide. À voir après dans le temps, quand on aura beaucoup de fichiers, si vous avez beaucoup d'objets domotiques. Enfin, moi, j'en ai beaucoup, mais ça a l'air de tourner. Mais l'avantage, c'est que ça ne consomme pas grand-chose. Pour tout vous dire, quand je ne lui lance pas grand-chose dessus, qui tourne comme ça, je suis environ à 6 watts de consommation. Bien sûr, si je vais lui demander pas mal de choses, il va monter, mais de toute façon, il ne dépassera pas les 36 watts, hein, puisque c'est son alimentation. Donc ça, c'est assez cool. Alors oui, j'entends les gens qui vont me dire « Ouais, mais franchement, ça reste cher. » Et oui, parce que même si c'est pas cher, il faut dire quand même que c'est pas cher, mais on peut se dire, si on achète un Raspberry Pi et puis qu'on se fait son petit système, on aura moins cher. Mais là, l'avantage, c'est que tout est préinstallé, c'est très simple d'utilisation. On rajoute des disques durs et tout de suite, ça a reconnu, vous voyez, ça marche super bien. Le système d'exploitation CasaOS, moi, je ne connaissais pas, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, puisque j'ai du mal à imaginer qu'est-ce qui pourrait vous gêner ou ce que vous pourriez avoir envie de savoir. Si vous voulez que je teste telle ou telle application, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai, mais par contre, je le ferai sur la chaîne secondaire, Vintech Off. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous mets tous les liens en description. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!